Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous poursuivons nos entretiens sur le thème de la formation et la transmission des évangiles, avec vous Jean-François Froger qui est anthropologue, et en nous appuyant sur les travaux de Pierre Perrier, travaux portant sur l'oralité évangélique araméenne. Dans une première émission, nous avons abordé ce qu'était une civilisation de style oral, et en particulier comment fonctionnait dans la société israélite du temps de Jésus cette tradition orale-écrit. Toujours dans l'idée de mieux connaître le contexte dans lequel Jésus va vivre et enseigner, aujourd'hui nous découvrirons comment cette société israélite était structurée. Alors en fait, coincés entre les Romains qui les occupaient, les Grecs, les Perses, sur quoi la société du peuple hébreu s'appuyait-elle pour garder son identité ? Un gros problème qui a été le problème d'Israël dans toute sa vie, parce qu'il était avant coincé, comme vous dites, entre l'empire égyptien et l'empire babylonien. Donc il a toujours été en quelque sorte une noisette dans un casse-noisette, un casse-noix. Alors, et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Alors, ce qui fait l'identité du peuple juif, c'est évidemment la révélation. C'est son culte, sa religion. Et ensuite, les coutumes qui sont annexes. Parce que, évidemment, il y a une loi et il y a une jurisprudence. Alors, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans la structure du peuple juif qui s'est évidemment construit au long des millénaires. Alors, le grand législateur et fondateur, c'est Moïse, qui va donner la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de ce que nous appelons l'Ancien Testament, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je le dis en français pour que tout le monde comprenne, mais évidemment ces livres ont un titre en hébreu, et en araméen aussi, et qui disent tout à fait autre chose que les noms français. Bon. Alors, la Torah, ça va être la loi fondamentale qui va structurer le peuple. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une racine, disons, tribale d'un peuple qui va être appelé, et on rappelle cette histoire d'ailleurs dans la Torah, justement dans la Genèse, où Dieu fait sortir une petite tribu, qui est une tribu sémitique, araméenne d'ailleurs, qui est celle d'Abraham, quitte ton pays, ta maison, ton père. Donc, pourquoi faire ? Pour former un nouveau peuple. Et cette formation va demander des siècles tout de même. Alors, la première racine est une racine généalogique, comme on disait la première fois, Abraham, Isaac, Jacob, qu'on va appeler les 3 patriarches. Donc Jacob qui va être vraiment le père d'Israël, c'est-à-dire c'est lui qui va porter ce nom, on lui change son nom, Jacob, tu t'appelleras Israël, et les 12 fils vont être les 12 éponymes des 12 tribus. Alors là, le peuple est formé, si on peut dire, de façon tribale. Qu'est-ce qui va le transformer en réellement un peuple ? C'est de recevoir la loi divine. Parce qu'il n'y a pas de peuple sans loi. Or, à la différence de tous les autres peuples, qu'on va appeler les païens, les goïms, tous les peuples se donnent une loi. Le peuple d'Israël ne se donne pas une loi, il la reçoit. Voilà, c'est ce qu'on appelle la révélation, la première. En tout cas. C'est la révélation de la loi sur le mont Sinaï à Moïse, qui est grand prophète, qui est prophète et législateur, comme on dit encore dans l'Église. Alors, législateur, c'est-à-dire qu'il va donner cette loi. Et c'est la loi qui forme le peuple, et non pas le peuple qui fait la loi. Alors, j'y insiste parce qu'aujourd'hui, on a une mentalité pratiquement contraire. Donc, on a du mal à comprendre ces choses-là. Donc, il faut se remettre au moins, pour comprendre, dans cet état d'esprit. Et alors, c'est très important, parce que ça fait que ce peuple ne sera pas comme les autres peuples. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit ce qui va réguler sa vie et le former en tant que peuple de Dieu. Alors, à travers, évidemment, l'institution du prophétisme. Le plus grand des prophètes, c'est évidemment Moïse.
prophète. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit la parole et il la donne. Alors, il va recevoir tout ce qui va structurer le peuple. Alors, c'est là où... ensuite, ça va se traduire comment ? J'oserais dire pratiquement. Alors... Parce qu'il la reçoit, et il faudrait peut-être nous dire ce qu'il reçoit d'abord. Peut-être vous pourriez... Alors, ce qu'il reçoit... Nous dire ce qu'il reçoit, parce que bien souvent, quand on pense à ça... on va dire, dans la pensée en général, c'est il reçoit les 10 commandements, quoi, en gros. Sur Mont Sinaï, oui, mais pas seulement. Et bien sûr qu'il reçoit les 10 commandements. Alors, les 10 commandements ne constituent pas la loi du peuple. Ça constitue la loi morale pour tout homme. Voilà. Alors, évidemment, tout homme dans le peuple d'Israël, mais pour tout homme, tout simplement, parce que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors... qu'est-ce que c'est que ce moi ? Il faut avoir un seul Dieu. Évidemment, ensuite, il faut ne pas tuer, ne pas voler, ne pas être adultère, etc. Ça, c'est la loi minimale pour vivre en société. Pour vivre en société. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va appeler la loi naturelle dans les élaborations philosophiques ultérieures, bien sûr. C'est pas en hébreu, on dit pas ça. Mais nous, c'est la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi reçue de Dieu qui fait que les hommes sont des hommes et non pas des bêtes. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur ce que c'est que la nature humaine. Mais qu'est-ce qui va constituer le peuple d'Israël en tant que tel ? C'est son système de fêtes. Parce que le peuple est constamment en train d'être formé. Ce n'est pas simplement une affaire ethnique. Il est formé par quoi ? Par un système festif. Donc, où tout le monde est requis et appelé et doit observer les fêtes communes. La fête est ce qui rassemble le peuple. Alors, 3 fois l'an, tu monteras à Jérusalem. Et il va falloir fêter, il y a 3 fêtes principales. Pâques, qui va commémorer la sortie d'Égypte, oui. Bien sûr. Pentecôte, la fête des semaines, et la fête des tentes, Sukkot. Alors, ces 3 fêtes sont des fêtes d'obligation, comme on dit aujourd'hui, mais comme on disait à l'époque aussi. Pourquoi ? Parce que tout le peuple est requis à se réunir. Et c'est là où il est formé en tant que peuple. Sinon, c'est de la théorie. Donc, même aujourd'hui, d'ailleurs, anthropologiquement, on peut voir que ce qui forme un peuple, c'est sa fête. D'où, d'ailleurs, l'institution des fêtes nationales. Si on veut qu'il y ait une nation, eh bien, il faut une fête nationale. Si on voulait qu'il y ait un peuple européen, il faudrait une fête européenne, ce qui n'existe toujours pas. Donc, il n'y a pas de peuple européen. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon. Mais c'est une requête extrêmement profonde, où tout le monde... Alors, la fête est toujours un instant sacré. On y célèbre une fondation, une commémoration, et surtout, la commémoration, une réactivation de la fondation. Alors justement, là on parle de Jérusalem, mais quand Moïse a reçu l'alliance en fait, puisque c'est ça, ce don de Dieu, il y a les fameuses tables qui sont enfermées dans le temple sous le propitiatoire dont on a parlé dans la première émission. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il est dit là ? Alors, il y a une histoire assez compliquée des tables de la loi. Oui, on va peut-être pas toute la raconter. On va mais pas en tout tout la cas, raconter. Qu'est-ce qui est dit là, dans ces tables de la loi ? Alors, qu'est-ce qui est dit ? Alors, d'habitude, on pense qu'il y a les 10 commandements. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que ce qui est écrit sur ces tables, ce sont les 10 paroles. Oui. Alors, les 10 paroles, c'est lesquelles ? Il faut se poser la question. Alors, quand on lit l'Exode au chapitre 34, on a un tout autre point de vue qui se dégage. Alors, j'en lis un passage tout de même. Il dit « Voici que je vais conclure une alliance. Devant tout le peuple, je ferai des merveilles telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays ni dans aucune nation. » Donc, c'est Dieu qui parle. Bon. Alors, le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de Dieu, car c'est chose redoutable ce que je vais faire avec toi. Observe donc ce que je te commande aujourd'hui. Alors, donc, observe, c'est à la fois garder
et accomplir, garder en mémoire et accomplir. Oui. C'est un peu comme le code de la route. Il faut le savoir par cœur pour, au moment où ça se présente, eh bien, on l'observe. Voilà. On réagit. Bon. Donc, il faut savoir par cœur. Observe ce que je te commande aujourd'hui. Alors, je vais chasser devant toi les Amorites, les Canéens, les Hivites, les Périzites, les Hivites et les Jébuséens. Autrement dit, c'est Dieu qui va donner un territoire à son peuple. Ce n'est pas le peuple qui conquiert un territoire. Alors, il va falloir qu'il y mette du sien, bien sûr. Alors, les historiens rationalistes vont dire « oui, mais c'est une façon de raconter la conquête ». Alors, nous n'entrerons pas dans cette dispute. Nous entrons dans la mentalité qui était encore celle du temps de Jésus, pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc, c'est Dieu qui donne un peuple. Alors, la première chose, c'est garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer. Pourquoi ? Parce qu'il est question de constituer un peuple où on puisse recueillir une parole divine juste, intègre. Or, tous les peuples sont idolâtres. Pourquoi ? Parce qu'ils se fabriquent leur propre Dieu. Et donc, le grand refrain de toute la Torah et de tous les prophètes, ça veut dire « gardez-vous des faux dieux ». Alors, évidemment, on croit... Ils ont bien souvent failli, mais enfin, on va dire, chaque oui, fois, on va leur rappeler cela. C'est cette mentalité-là. Hein. Alors, il y a un seul Dieu, c'est moi, dit Dieu, le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus-Christ va évidemment être complètement pétri dans cette mentalité-là. Bon. Alors, donc, pourquoi il ne faut pas faire alliance avec les peuples ? Pour ne pas mélanger les religions. Alors, on est très loin de la mentalité d'aujourd'hui, mais on essaye de comprendre justement ce qui s'était passé. Tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu, car Yahvé a pour nom jaloux. C'est un Dieu jaloux. Jaloux, ça veut dire qu'il tient à son unicité. Autrement dit, le cadeau qui va fonder le peuple, c'est l'unicité de Dieu. Alors c'est très important, sinon on ne comprend pas la mentalité hébraïque. Ne fais pas alliance avec des habitants du pays, car lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu, donc l'idolâtrie a toujours été comparée à une prostitution, ils leur offrent des sacrifices, tu les inviterais, tu mangerais de leurs sacrifices, et donc tu communierais à leur idolâtrie. Donc, la première chose, c'est ça. Ah, qu'est-ce que dit Dieu ensuite ? Tu ne te feras pas de Dieu de métal fondu. Donc, pas de représentation, pas de veau d'or, entre autres, ça a été la grande erreur, évidemment, du peuple. Tu observeras la fête des azimes, donc ça va être Pâques. Pendant 7 jours, tu mangeras les azimes, etc. Et on va voir la déclinaison de toutes les obligations cultuelles. C'est le décalogue, on appelle ça le décalogue cultuel. Mais il est très important parce que pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour, tu chômeras, que ce soit le temps du labour ou le temps de la moisson. Alors là, on voit le Shabbat apparaître, mais on va en parler un petit peu plus loin. Oui, alors c'est une institution fondamentale. Vous m'avez demandé comment on conserve l'identité par le Shabbat. Voilà. Vous détruisez le Shabbat, vous détruisez le peuple juif. Comme vous détruisez le dimanche, vous détruisez le peuple chrétien. Parce que ça va ensemble, on le verra un peu plus loin. L'un réalisant l'autre. Tu célébreras la fête des semaines. Donc c'est Pentecôte, Shavuot. 3 fois l'an, toute la population mâle, donc les responsables des familles, se présentera devant le Seigneur, Dieu d'Israël. Je déposséderai les nations, etc. Tu n'offriras pas de pain levé avec le sang de ma victime. Donc, il va y avoir des coutumes à observer, et ces coutumes vont spécifier l'identité du peuple. Et ensuite, évidemment, lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Alors, le visage de Moïse reflète la lumière divine, mais avant ça, Moïse demeura là avec Dieu 40 jours et 40 nuits, il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et ces 10 paroles sont en quelque sorte le calendrier des fêtes. Et c'est ça qui va spécifier ce qu'est le peuple.
Et c'est ça qui va se trouver dans l'Arche d'Alliance. Et c'est ça qui va se trouver dans l'Arche d'Alliance. Voilà, alors on va prendre un petit temps de musique et ensuite on viendra peut-être sur le temple de Jérusalem, puisque l'arche va finir dans le temple. À quoi sert le temple et pourquoi voilà. Il est central jusque dans l'Évangile. Voilà, merci. Alors on écoute. Nous poursuivons, Jean-François Froger, notre deuxième partie de cette émission sur la société très structurée du monde israélite, du temps de Jésus. Vous avez choisi cette musique de Puccini, la messe de Puccini. Alors, je ne comprends pas très bien parce que ça colle pas très bien avec le monde hébraïque, ou il y a quelque chose qui est caché derrière. Eh bien, la messe de Puccini, évidemment, que nous venons d'entendre, c'est la prière du Benedictus, qui est au centre de la messe dans le Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, et Pleni sunt Caeli et terra gloria tua, Benedictus qui venit in nomine Domini. Donc, eh bien, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, dans le nom de Bechem Yodevave. Pourquoi nous avons pris ce morceau? Justement pour montrer que dans la messe, qui est la prière centrale des chrétiens, il y a la trace exacte, premièrement, du Seder de Pâques, qui est le repas qu'on fait juste avant la Pâque, et qui est l'ordre même de la liturgie qu'on doit suivre, dans lequel on offre le pain, le vin, et le sacrifice d'élévation. On élève l'agneau sacrifié, parce que ça doit être un animal mâle, vers Dieu. On lui offre. Alors, c'est ça, Missa, c'est un mot hébreu. Donc, messe, c'est un mot hébreu. Ah, tout à fait, ça n'a rien à voir avec du latin. Alors, évidemment, dans la culture latine, on a tout latinisé. Et quand le prêtre disait « ite missa est », ainsi la messe est dite, alors on a voulu rapprocher ça avec le missum, c'est-à-dire envoyer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, c'est la trace du mot hébraïque qui a été conservée jusqu'au début du christianisme. Allez, le sacrifice d'élévation est accompli. Et c'est bien ça, dans l'Eucharistie, il y a justement ce moment capital où l'hostie, donc l'objet même du sacrifice, est présenté à Dieu et non pas montré aux fidèles, ce qui est tout à fait autre chose. C'est un geste rituel qui vient du temple de Jérusalem. Alors, je voulais montrer que ce dont nous parlons, qui est très ancien, est en fait tout à fait vivant à l'intérieur même de la messe actuelle, donc avec l'art de Puccini pour le chant. Donc c'était un petit peu humoristique de présenter ça, mais pour bien rappeler que la tradition hébraïque est non seulement vivante dans une partie du judaïsme rabbinique actuel, le peuple juif actuel dans Israël, mais dans le peuple chrétien, où tout vient du judaïsme, enfin du moins de l'hébraïsme. C'est une chose à se souvenir, parce que ça nous éviterait, d'ailleurs, quand on est chrétien, d'être antisémite. C'est totalement impensable. Voilà. Alors, donc, vous venez de parler du temple. On va continuer à en parler, puisqu'en fait, ces tables de l'Alliance se trouvent... Ces tables de l'Alliance sont mises dans l'Arche d'Alliance. Et c'est bien pourquoi on l'appelle l'Arche d'Alliance. Parce que l'Alliance, les commandements, c'est pas une alliance. Quand vous commandez à quelqu'un,
Vous lui commandez, il doit obéir. Et donc, quand Dieu commande, on doit obéir. Enfin, du moins, si on croit en Dieu. Mais l'alliance, c'est l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est pas un commandement, une alliance. C'est je te donne ça, tu me donnes ça. Hein? Alors, évidemment, l'alliance que Dieu propose à son peuple, pour construire un peuple, c'est évidemment un cadeau. Mais c'est pas unilatéral, car il faut que l'homme rende un culte à Dieu pour pouvoir être homme, tout simplement. Ce que nous allons voir, si vous voulez, avec la structure du Shabbat. Voilà, mais on va parler peut-être un peu du temple avant. Oui. Puisqu'il est unique, ce temple, hein, il faut bien... Alors, il est unique. Autant comme les Dieu... synagogues, il y en a un peu dans toutes les villes parce que ce sont des lieux d'enseignement. Hein, mais autant le temple, lui, est unique parce que c'est le lieu où on rencontre Dieu, en fait. Alors... Peut-être. Oui, bien sûr. La construction du temple est demandée par Dieu à Moïse. C'est le lieu où Dieu s'exprime à travers dans le Saint des Saints, entre les deux chérubins, comme c'est raconté dans l'Exode. Bon, donc, entre ces deux chérubins qui se retrouvent, c'est là que je m'exprimerai, dit Dieu. Donc, c'est le lieu de la présence de Dieu, de la Shekhina. Bon. Donc, c'est capital, et ça va être capital pour la vie de Jésus, ça. Alors, les synagogues, c'est tout à fait différent. Ça n'existait pas dans le monde hébraïque. C'est au moment de l'exil, En 585, 535, donc il y a 70 ans d'exil à Babylone. Là, l'institution synagogale s'est construite. Pourquoi ? Parce que les Juifs en exil se sont réunis par petits groupes, ne pouvant plus aller au temple, et pour cause, puisqu'ils étaient en exil, se sont réunis pour prier et lire la Torah ensemble. D'où le culte synagogal qui s'est institué en exil. Et au retour d'exil, l'institution synagogale est restée. Et donc, dans tous les villages de Palestine de l'époque, des synagogues se sont construites. Et même dans ceux qui sont partis en diaspora, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà des Juifs qui ne sont pas retournés à Jérusalem et qui sont partis... mais qui ont continué à avoir des synagogues et par contre à venir en pèlerinage au temple souvent. Alors, aussi. Au retour d'exil, on conserve l'institution synagogale, mais on reconstruit le temple. Et ça ne fait pas nombre. Pourquoi ? Parce que la synagogue est un lieu de lecture de l'écriture, donc de proclamation et de commentaires. Donc ça instruit le peuple. En quelque sorte, c'est l'école. L'école primaire et même secondaire, disons. Bon, le temple n'est pas une école. Le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu et le lieu du sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice à la synagogue, bien sûr. Au temple, il n'y a pas d'enseignement. Il y a le culte, la liturgie. Alors, ensuite, du temps de Jésus, on verra qu'il y a du discours, mais dans les colonnades du temple. C'est pas dans le temple, c'est à l'extérieur du temple. Là, il y a des maîtres, des rabbis qui enseignent aussi. Alors, c'est pas non plus synagogal, là, c'est l'institution des rabbis. C'est encore autre chose, dont les pharisiens vont être les maîtres, où ils vont former des maîtres spirituels et qui vont discuter de la loi, en particulier pour faire la jurisprudence, discuter des décisions qu'il faut prendre pour la halakha, c'est-à-dire la façon d'appliquer la Torah dans la vie de tous les jours et dans les coutumes qui vont s'accumuler au cours des siècles. Et Rabbi Untel a dit ceci, et Rabbi Untel a dit cela, et on va discuter, oui, mais Rabbi Shammai a dit autrement, et il va y avoir un très grand affinement des façons de faire. Par exemple, pour respecter le Shabbat, comment on doit faire ? Parce que ça n'est pas dit dans l'écriture elle-même. Et puis, autre chose, on va développer le commentaire midrashique, c'est-à-dire, aujourd'hui on dirait une homélie, mais à l'occasion, en prenant des comparaisons, en faisant une actualisation des choses, etc. Donc il va y avoir tout un corpus de textes oraux qui vont être plus ou moins mis par écrit, en particulier au moment de l'exil, et qui vont donner lieu à ce qu'on appelle la Mishnah, ensuite la Gemara et tout le Talmud. Tout le Talmud est issu de cette vie intense, intellectuelle et spirituelle. Bon. Et donc, il y a intérêt à aller voir ce qui est dit dans ce Talmud pour comprendre là aussi l'arrière-fond de la mentalité du temps de Jésus. Parce que tout
n'est pas chronologiquement en place pour nous tant qu'on n'a pas au moins la Mishnah, parce qu'après ça a continué. Le Talmud s'est arrêté 1000 ans après Jésus-Christ. Donc ça, c'est moins intéressant pour comprendre la formation des évangiles. Oui, mais il a commencé 600 ans avant, tout de même. Oui. La Mishnah, donc, contient beaucoup d'éléments très importants pour comprendre le contexte de Jésus. Alors, revenons à la vie du temple, si vous voulez. Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure de sacrifice. C'est le lieu du sacrifice. Donc, il y avait des gens, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, voilà. Ce sont les prêtres. Voilà. Les Kohanim. Kohen, c'est le prêtre, c'est le sacrificateur, qui est pris dans la tribu de Lévi. Exactement, c'est les Kohanim. Donc, c'est familial. On est prêtre de père en fils. Et on fait partie d'une classe de prêtres. Il y a 24 classes. Et on est tiré au sort pour servir tel moment de l'année. Donc, on n'est pas tout le temps à Jérusalem non plus. Il y a des Kohanim partout en Israël, mais ils montent à Jérusalem aussi pour leur service. Et parmi eux, on va choisir le grand prêtre. Et ça, c'est très important. À Kohen Agadol, le grand prêtre. Et le grand prêtre, c'est pas un prêtre ordinaire qui est simplement qui a plus de pouvoir. C'est pas, par exemple, le pape par rapport aux évêques. Du tout. Le pape n'est qu'un évêque comme les autres évêques. Il n'a pas plus de sacerdoce que tous les prêtres. Le grand prêtre est tout à fait autre chose que le prêtre. Pourquoi ? Ça se voit à travers la structure du temple. Et la structure du temple est une révélation. Alors ça, il faut que vous nous l'expliquiez. On a encore quelques minutes avant la troisième partie. Oui. Alors cette structure du temple est capitale. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une révélation qui vient de Dieu et qui révèle quoi ? La structure du culte que l'homme doit rendre à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le temple ? 4 parties essentiellement. Ensuite, il y a beaucoup d'autres détails. Mais pour comprendre la structure, il y a le parvis des femmes, dans lequel tout le monde rentre. On rentre par là. Ensuite, il y a un mur avec une porte, et ils ne peuvent passer que les hommes. Donc, il va y avoir le parvis des hommes, parvis d'Israël, comme on dit. Ensuite, il y a l'autel des sacrifices, où les prêtres vont égorger les victimes, les agneaux, les boucs, les taureaux. Bon. Et là, il n'y a que les prêtres qui peuvent aller. Les hommes ne peuvent pas franchir cette limite de l'autel des sacrifices, sous peine de mort. Donc, c'est sacré, quoi. Donc, il faudra expliquer ensuite pourquoi. Et alors, on arrive dans le sanctuaire proprement dit. À l'intérieur du temple, il y a le saint et le saint des saints. Alors, le saint, c'est ? Le saint, c'est le lieu du culte proprement dit, puisque les prêtres y rentrent. On y trouve la table des pains de proposition, l'autel des parfums, la menorah. Et on y chante les psaumes en 2 chœurs alternés. Alors c'est très important. Tout le culte des psaumes qui vont être chantés, ça se passe dans le saint. L'offrande de l'encens, c'est dans le saint. Bon. Et il y a un voile qui sépare du saint des saints, qui n'est pas simplement plus saint que le saint. C'est un autre endroit où il y a l'arche d'alliance et où ne peut pénétrer aucun prêtre, sauf alors le grand prêtre. Donc le grand prêtre est spécifié du fait qu'il a accès au Saint des Saints. Et cette structure est très importante à comprendre et à savoir par cœur. Pourquoi ? Parce que quand on va voir ensuite les évangiles, il faudra comprendre que Jésus, qui n'était pas même prêtre, il ne faisait pas partie des Kohanim, va être institué grand prêtre après la résurrection. Alors, non pas dans le temple de Jérusalem qui va être détruit. Alors, il y aura encore quelques grands prêtres qui vont être nommés, mais l'institution des grands prêtres va disparaître avec la destruction du temple. Et saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, va expliquer que Jésus, à cause de sa résurrection, est enfin le grand prêtre qu'il nous fallait. Et ça, c'est une des choses capitales à bien comprendre, puisqu'il y a un grand prêtre donc dans l'Église, et on ne peut comprendre le grand prêtre qu'à travers la structure du temple.
Et Jésus dira lui-même que le temple est son propre corps. Oui, puisqu'il va dire qu'il peut être détruit et qu'il va... Il le dit dans Saint Jean, il dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruirai ». Et les disciples n'ont pas compris cette parole quand il l'a dite, ils le répètent eux-mêmes d'ailleurs, ils ne comprirent qu'après la résurrection. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris alors comment Jésus pouvait être le grand prêtre, alors qu'il n'était pas d'une lignée sacerdotale. Pourquoi ? Parce qu'étant ressuscité, vrai homme et vrai Dieu, il peut ne plus sortir du sein des saints. Donc il est dans la tente fait non de main d'homme, mais dans la tente qui est dans les cieux. Alors c'est une chose très importante, pas facile à comprendre dans un premier temps, mais si on n'a pas la structure de ces choses-là en mémoire, on va pas pouvoir comprendre ce que les disciples ont vécu en le comprenant ou pas, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas tout compris sur le moment, mais qu'ils vont comprendre peu à peu. Et c'est-à-dire le chemin de l'explicitation des évangiles. Voilà, alors on va continuer à écouter un peu la messe de Puccini. Jean-François Froger, nous continuons donc cette émission sur une société très structurée, donc la société israélite du temps de Jésus. Et nous venons de parler du temple, de l'importance que avait le temple pour la structuration de ce peuple, de l'alliance. Nous avons aussi un petit peu évoqué les pèlerinages, en fait les fêtes obligatoires, on va dire, où tout le peuple se rassemblait. Qui venaient d'ailleurs du pays même et puis de la diaspora pour ceux qui étaient déjà loin, puisqu'ils vont se retrouver, et là on va les retrouver dans les évangiles aussi quand ils viennent pour les fêtes, puisque certains vont s'exprimer là et comprendre certaines choses et la transporter avec eux après dans tout le monde méditerranéen, on dira. Maintenant, il y a une fête particulière qu'on a évoquée très rapidement, puisqu'on en parle dans l'Arche d'Alliance, c'est le Shabbat. Alors là, le Shabbat structure vraiment la société d'une façon très différente de tout ce qu'il y a autour, que ce soit les Grecs, les Romains et tous les autres peuples. Voilà. Alors, il nous faut comprendre ce qu'est le Shabbat. Mais d'abord, un mot sur les fêtes de pèlerinage. Oui. C'est que toutes les fêtes sont des fêtes de pèlerinage. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a qu'un seul temple. Et pour faire la fête, il s'agit de participer au sacrifice. Donc, il faut venir à Jérusalem pour participer au sacrifice, car on ne sacrifie qu'au temple. Et c'est pourquoi fête et fête de pèlerinage, c'est synonyme. Alors que nous, pèlerinage, c'est pas du tout synonyme de fête. C'est quelque chose en plus, quelque chose qu'on fait de façon surérogatoire. Pour nous, Pâques n'est pas une fête de pèlerinage. Pourquoi ? Parce que on fête Pâques où on est. Alors, les Juifs dans la diaspora en font autant, bien sûr. Sauf que il y a le désir de pouvoir sacrifier au temple. Mais il n'y a plus de temple. Et donc, il y a une fête de substitution, en quelque sorte, qui va être simplement une mémoire de tout le récit de l'Exode. Mais ça n'est plus la fête de Pâques proprement dite. Donc les Juifs sont privés de fête puisqu'ils sont privés de temple. Ça pose un très gros problème. Donc, il y a quelques-uns aujourd'hui qui voudraient reconstruire le 3e temple. Alors, est-ce possible? Est-ce souhaitable? Ça, c'est une autre affaire. Mais donc, du temps de Jésus, donc, il faut bien comprendre que fêter Pâques, c'est aller à Jérusalem. Alors, ceux qui sont à Jérusalem, ils n'ont pas beaucoup besoin de bouger, bien sûr. Ils vont juste au temple. Mais par exemple, la famille de Jésus qui va vivre à Nazareth, eh bien,
va être obligé de se déplacer. Donc, à chaque fois, ça va être l'occasion d'un déplacement et on va voir que ces déplacements pour les fêtes vont structurer tous les évangiles qui vont être faits avec le rythme des fêtes. Voilà. Dans les évangiles, les déplacements sont permanents, mais on en reparlera parce qu'en plus, il y a tous les chemins de remémoration qui vont être faits après. Alors, les chemins de remémoration qui vont permettre la construction des récits de l'évangile sont faits sur la structure liturgique du temps de Jésus, bien sûr, puisque c'est ça qui rythme la vie du peuple, et Jésus a donné son enseignement dans ce rythme-là, en respectant tout à fait toutes les fêtes. Et d'abord, le Shabbat. Et ça a été l'objet, donc, le Shabbat, d'une dispute permanente entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens qui ne sont pas les prêtres, qui sont... Les énarques, on dira. Si vous voulez, des gens instruits et qui voudraient remettre les coutumes bien en... Des énarques traditionnalistes, en plus. Bon, voyez. Donc, mais aussi spirituels parfois, parce qu'il faut voir que par exemple Nicodème, Saint Paul, ont été des pharisiens. Mais beaucoup, comme tous les gens bien instruits, veulent conserver les choses et que ça ne bouge pas, et disons jouissent d'une certaine autorité par leur savoir, et ça flatte un petit peu l'orgueil ou la vanité de chacun. Donc, ça ne veut pas dire, quand on est bien en place, qu'on comprend la tradition qu'on transmet. Or, le grand drame, c'est ça. C'est est-ce que le monde pharisien comprenait la tradition dont ils étaient porteurs et conservateurs, avec grande fidélité. Et Jésus va leur reprocher de conserver même les coutumes qui s'étaient accumulées avec le temps, même au détriment de la loi proprement dite. Vous avez remplacé la loi de Dieu par vos coutumes. Alors c'est un reproche terrible. Donc les autres, évidemment, sont dans une dispute terrible aussi. Alors venons-en au Shabbat. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va, non pas dans les grandes fêtes, mais dans la vie quotidienne, si on peut dire, structurer la vie du peuple. Et structurer le fondement même du peuple juif. Remarquons bien qu'il va y avoir une transposition très exacte du Shabbat au dimanche. Il y a même une encyclique du pape Jean-Paul II pour l'expliquer, qui s'appelle Dies Domini, puisqu'on donne toujours les deux premiers mots de l'encyclique et on le donne en latin pour que ce soit universel. Bon, ça serait à relire, c'est pas vieux, Jean-Paul II, c'est pas Hérode. Voilà. Mais alors, c'est une encyclique remarquable, parce qu'il y a besoin d'une explication. Comment se fait-il que nous ne respections plus le Shabbat quand on connaît l'importance capitale du Shabbat ? Alors, on vous écoute. Bon. Alors, d'abord, pourquoi ce Shabbat est capital ? Il faut voir son institution permanente dans tout Moïse, on le rappelle, tu observeras mes Shabbats. Et même tous les prophètes vont sans cesse de dire, tu appelleras Shabbat mon délice, au lieu de penser au temps où ça va s'arrêter pour reprendre le commerce, les activités. Bon. Le Shabbat, c'est fondamentalement une structuration du temps. Alors, qu'est-ce qui structure le temps chez tous les peuples, chez les hommes ? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ah, vous êtes bien occidental, parce que vous dites le jour et la nuit. Un hébreu dirait la nuit et le jour. Pourquoi ? Parce que la journée commence le soir. Alors, on pourrait prendre ça pour un idiotisme, une particularité hébraïque. Or, si l'on comprend ce que c'est quelque chose d'universel. Pourquoi ? Parce que la journée, évidemment, est une alternance régulière de nuit et de jour. Alors, on commence le soir. Alors, quelle idée de commencer le soir ? Parce que nous, on commence les jours le matin. Pourquoi ? Parce qu'on s'éveille, on va au travail, et puis on a fait sa journée, c'est-à-dire on arrive le soir. Donc on divise la journée en deux. Il y a la journée ouvrable, en quelque sorte, où on travaille, on fait nos activités, on est éveillé, ou on va au ski, et puis il y a la nuit. Bon, les Hébreux commencent la nuit, le soir, comme la liturgie chrétienne qui commence à vêpres.
Hein? Donc on a conservé exactement cette structure. Parce que le matin, donc où on s'éveille, évoque et symbolise la naissance, bien sûr. Nous avons tous eu un premier matin, un premier réveil. Et dans le fond, nous prenons maîtrise de nous quand nous nous éveillons. Et d'ailleurs, la nuit, on n'est pas trop maître de ce qui s'y passe. On rêve, mais enfin, c'est pas nous qui commandons nos propres rêves. Bon. Et donc, on commence, nous, par où nous maîtrisons les choses. Et la nuit, on ne maîtrise pas grand-chose, surtout quand il n'y a pas d'électricité. Alors, avant la naissance, on va dire qu'il y a... Alors, avant la naissance, il y a une longue nuit, qui est la nuit de la gestation. Et on oublie que nous avons commencé par la conception. Parce que nous avons commencé par la conception, donc un soir. Parce que c'était de nuit que nous avons été conçus. Pour nous-mêmes. Les parents, ça a été une autre affaire. Mais nous, on est nés dans la nuit, et on est nés, alors à un moment, on a été conçus dans la nuit, et on est nés le jour. Donc on voit que commencer le soir est une chose capitale. Mais ce déroulement des jours, c'est simplement la Terre qui tourne autour d'elle-même. C'est la rythmisation du temps la plus simple, la plus physique, la plus universelle. C'est un temps naturel. Or, le Shabbat institue tout à fait autre chose. On nous demande de découper le temps par tranches de 6 jours plus 1. Et bien là, on va s'arrêter à ce découpage, Jean-François, parce que nous sommes au bout de notre temps imparti et nous reprendrons dans l'émission suivante ce qu'est le Shabbat. Bien volontiers. On laisse les auditeurs réfléchir. Très bien. La question est très importante. Merci.